À 12 ans, il stupéfiait les docteurs de la loi dans le temple. À 30 ans, il ouvrait les cieux au Jourdain. Mais entre ces deux moments, 18 années entières, les évangiles se taisent. Que cachent ces années secrètes? La réponse va tout changer. Il existe dans la vie de chaque croyant des saisons que personne ne voit. Des saisons de travail silencieux, de prière dans l'obscurité, de fidélité sans témoin. Des saisons où le ciel semble fermé et où la destinée que Dieu a promise paraît encore si lointaine. Et si ces saisons-là étaient en réalité les plus importantes de toute votre vie spirituelle? Charles Spurgeon, ce géant de la foi que l'on appelait le prince des prédicateurs, disait avec une conviction qui faisait trembler les murs de son tabernacle: « Ce que Dieu cache, il le cache pour une raison sainte, et ce qu'il révèle, il le révèle au temps qu'il a choisi. » Ces paroles résonnent avec une profondeur particulière lorsqu'on contemple les années silencieuses de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans ce mystère. Nous allons nous approcher de ces 18 années obscures avec la révérence de celui qui ôte ses sandales devant un buisson ardent, sachant que le terrain que nous foulons est saint. Car ce n'est pas une question anodine que celle de demander où était Jésus entre ses 12 ans et ses 30 ans. Que faisait-il? Que traversait-il? Qu'apprenait-il? Ces questions ne sont pas des curiosités théologiques réservées aux savants. Elles touchent à quelque chose de profondément humain, de profondément universel. Elles touchent à nos propres saisons de silence, à ces périodes de notre vie où il semble que Dieu ne parle pas, où le ciel paraît fermé, où notre destinée semble endormie. Elles touchent à ces années où nous avons l'impression d'être passés inaperçus, de travailler dans l'ombre sans que personne ne remarque notre fidélité. Jésus a connu cela. Le Fils de Dieu lui-même a traversé une saison d'obscurité, une saison de préparation invisible, une saison où la grandeur de son appel n'était connue que de son Père céleste. Et si cette vérité pouvait transformer la façon dont vous voyez votre propre saison de silence? L'Évangile selon Luc nous donne la seule fenêtre que nous ayons sur ces années. À l'âge de 12 ans, Jésus accompagne ses parents à Jérusalem pour la fête de la Pâque. C'est là qu'il se perd, ou plutôt, c'est là que ses parents le perdent, et qu'il est retrouvé dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Puis Luc écrit ces mots qui referment la porte comme un voile sacré. Il descendit avec eux et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Et après cette phrase, 18 années de silence. 18 années que la plume inspirée de l'évangéliste résume en une seule ligne: Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Une seule ligne, pour 18 années. Réfléchissez à cela un instant. Dieu lui-même, incarné dans la chair humaine, a vécu 18 années que l'Esprit Saint a jugé dignes d'être résumées en une seule phrase. Ce n'est pas négligence, c'est révélation. Car dans ce silence, l'Esprit nous enseigne que la grandeur ne commence pas toujours par une scène spectaculaire. Elle commence souvent dans une boutique de charpentier, dans la poussière d'une petite ville méprisée, dans la soumission quotidienne à une mère et à un père, dans le travail honnête des mains, dans la prière de l'aube avant que le monde ne s'éveille. Nazareth. Voilà le nom qui résume ces 18 années. Nazareth, cette ville dont Nathanaël dira plus tard avec mépris: peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et pourtant, c'est là que le Fils de Dieu a choisi de grandir, de travailler, d'apprendre, de prier et de se préparer pour son heure. Ne laissez pas le monde vous faire croire que votre Nazareth, cet endroit ordinaire, cette saison discrète, ce travail humble que personne ne remarque, est sans valeur. Jésus a sanctifié l'ordinaire par sa présence dans l'ordinaire. Il a rendu saint le quotidien en y habitant pendant 30 ans. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question du fond du cœur. Est-ce que votre relation avec Dieu est vivante en ce moment? Ou ressentez-vous quelque part en vous cette sécheresse intérieure, cette impression que la prière est devenue une obligation plutôt qu'une rencontre, que la parole ne vous touche plus comme avant, que quelque chose s'est refroidi entre vous et le Père? Si cette question vous atteint, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de croyants traversent cette saison sans savoir comment en sortir. Avant de continuer, si ce message touche votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes ici pour explorer ensemble les profondeurs de la parole de Dieu, pour trouver dans les Écritures la lumière dont votre âme a besoin. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucun message.
C'est exactement pour cela que j'ai préparé notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». En 21 jours, jour après jour, vous serez guidé vers une rencontre profonde et renouvelée avec le Seigneur. Non pas par la force de votre volonté, mais par la grâce de sa présence. Des milliers d'âmes ont déjà retrouvé la flamme qu'elles croyaient éteinte. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ne laissez pas cette opportunité passer. Nous venons de contempler ensemble l'étendue de ce silence sacré. 18 années que les évangiles ne racontent pas, mais que Dieu n'a pas oublié. Et maintenant, une question s'impose naturellement à nos cœurs. Que faisait Jésus pendant tout ce temps? Quelle était la texture de ces journées? Quelle était la nature de cette préparation cachée? La réponse que les Écritures nous donnent est à la fois simple et bouleversante. Jésus était charpentier. L'Évangile selon Marc nous le dit sans détour, lorsque les habitants de Nazareth, étonnés de l'enseignement de Jésus, s'exclament « N'est-ce pas le charpentier ?» Ce mot en grec, tekton, désigne un artisan qui travaille le bois, la pierre, peut-être même le métal, un homme qui construit, qui répare, qui façonne des choses avec ses mains. Le Créateur de l'univers, celui par qui toutes choses ont été faites, celui dont la parole a tendu les cieux comme une toile, ce même Seigneur a passé des années à raboter du bois, à assembler des poutres, à façonner des jougs et des portes pour les familles de Nazareth. Méditez cela. Le Verbe qui était au commencement avec Dieu a tenu dans ses mains divines non pas un sceptre, mais un outil de charpentier. Il y a dans cette réalité une leçon que nous avons désespérément besoin d'entendre dans notre époque, qui glorifie la visibilité et la célébrité instantanée. Nous vivons dans un monde qui dit « Si personne ne te voit, tu n'existes pas. Si tu n'as pas de plateforme, ta vie n'a pas de valeur. Si ton nom n'est pas connu, tu es en train de rater ta destinée. » Mais Jésus réfute cette philosophie par chacune de ses années à Nazareth. Il n'avait pas de plateforme, il n'avait pas de disciples, il n'avait pas de réputation au-delà des frontières de sa petite ville. Et pourtant, il était exactement là où son Père voulait qu'il soit, en train de faire exactement ce que son Père lui avait confié pour cette saison. Le psalmiste avait écrit avec une sagesse prophétique « L'Éternel affermit les pas de l'homme et prend plaisir à sa voix. Dieu prend plaisir à votre voix, pas seulement à votre destination, mais à chaque pas du chemin qui vous y mène. Chaque planche que Jésus a rabotée dans l'atelier de Joseph était un pas dans la voie que le Père avait établie pour lui. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond à comprendre sur ces années. Jésus n'était pas seulement en train de travailler, il était en train d'obéir. L'Évangile de Luc nous dit explicitement qu'il était soumis à ses parents. Le Fils de Dieu, l'égal du Père, vivait dans la soumission à deux êtres humains imparfaits. Il honorait Marie et Joseph, il obéissait à leur autorité. Il respectait l'ordre que Dieu lui-même avait établi dans la famille. Cette obéissance n'était pas une faiblesse, c'était une force. C'était la même obéissance qui, des années plus tard, le conduirait à dire au jardin de Gethsémanée « Non pas ma volonté, mais la tienne ». L'obéissance de Nazareth a formé l'obéissance de Gethsémanée. La soumission dans l'atelier a préparé la soumission sur la croix. Ne méprisez jamais la saison où Dieu vous appelle à obéir dans l'ombre. Ne méprisez jamais ces années où vous semblez servir sans reconnaissance, où vous honorez des autorités qui ne mesurent peut-être pas pleinement la profondeur de votre cœur. Ces années-là ne sont pas perdues. Elles vous forment pour l'heure que Dieu a préparée pour vous. Il y a également dans ces années silencieuses une dimension contemplative que nous ne devons pas négliger. Jésus vivait à Nazareth, mais son cœur habitait dans les parvis de son Père. Chaque sabbat, il se rendait à la synagogue. Luc nous le dira plus tard, en précisant que c'était selon sa coutume. Ce n'était pas une obligation pesante pour lui, c'était le rythme naturel de son âme. Il lisait les Écritures, il les méditait, il les portait en lui avec une profondeur que nul autre être humain n'a jamais atteinte, parce qu'il était lui-même la parole vivante, contemplant sa propre révélation écrite. Imaginez un seul instant ce que cela représentait. Lire Ésaïe 53 et savoir que ces mots parlèrent de vous. Lire les psaumes de David et reconnaître dans chaque cri l'écho de ce que vous traverseriez un jour. Ces années de méditation des Écritures ont nourri la prédication la plus puissante que le monde ait jamais entendue. Quand Jésus ouvrira la bouche sur la montagne et dira « Heureux les pauvres en esprit », ce ne sera pas une improvisation.
Ce sera le fruit de 30 années de communion intime avec le Père, de méditation profonde de la parole, de vie vécue en parfaite harmonie avec la volonté divine. Et vous, bien-aimés, votre propre temps passé dans la parole, votre propre discipline de prière dans les saisons ordinaires de votre vie, ces moments que personne ne voit, ces matins où vous ouvrez votre Bible avant que le monde ne réclame votre attention, ils vous préparent pour votre propre heure. Ne les abandonnez pas, ne les négligez pas. Ce sont les pierres sur lesquelles Dieu construit votre avenir. Il est aussi important de noter que Jésus a grandi dans une communauté. Il connaissait les familles de Nazareth. Il partageait leurs joies et leurs peines. Il était présent au mariage, au deuil, aux fêtes. Il n'était pas un ermite coupé du monde, attendant dans une tour d'ivoire que son heure arrive. Il vivait pleinement dans le tissu de la vie humaine ordinaire, et cette immersion dans l'humanité le préparait à devenir le sauveur de l'humanité. Car comment aurait-il pu pleurer avec ceux qui pleurent, s'il n'avait pas d'abord appris à pleurer avec ses voisins de Nazareth? Comment aurait-il pu toucher la douleur la plus profonde de l'âme humaine, s'il n'avait pas lui-même vécu dans la proximité de cette douleur pendant 30 ans? Les années silencieuses de Jésus n'étaient pas des années vides. Elles étaient des années pleines, pleines d'humanité, pleines d'obéissance, pleines de préparation divine. Nous avons vu que Jésus travaillait, obéissait et méditait pendant ces années cachées. Mais il y a une dimension encore plus mystérieuse de cette période que nous devons explorer avec soin. Une dimension qui concerne l'identité même du Fils de Dieu et la façon dont il habitait cette identité dans le silence de Nazareth. Posons-nous une question qui pourrait sembler audacieuse, mais qui est profondément spirituelle. Jésus savait-il qui il était pendant toutes ces années? Avait-il, dès l'enfance, une conscience pleine et entière de sa nature divine? Et si oui, comment vivait-il avec ce poids extraordinaire, dans une ville ordinaire, parmi des gens ordinaires qui ne voyaient en lui que le fils du charpentier? La scène du temple, lorsque Jésus avait 12 ans, nous donne une lumière précieuse sur cette question. Quand Marie lui dit avec inquiétude, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Jésus lui répond avec une douceur et une clarté qui laissent sans voix. « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être dans la maison de mon père? » À 12 ans, Jésus sait. Il sait qu'il a un père au-delà de Joseph. Il sait que le temple est sa maison. Il sait que sa destinée n'appartient pas à Nazareth seul. Et pourtant, immédiatement après cette déclaration qui aurait pu être le point de départ d'un ministère fracassant, il retourne à Nazareth et se soumet à ses parents. La connaissance de son identité n'a pas produit en lui l'impatience ou l'orgueil. Elle a produit la paix et la confiance dans le calendrier de son père. Voilà l'une des leçons les plus précieuses que ces années silencieuses nous enseignent. Connaître votre identité en Dieu ne signifie pas que vous devez vous précipiter vers votre destinée. Cela signifie que vous pouvez attendre dans la paix, parce que vous savez que ce que Dieu a promis, il l'accomplit en son temps. La confiance dans l'identité que Dieu vous a donnée est précisément ce qui vous permet de demeurer là où il vous a placé, sans agitation, sans amertume, sans désespoir. L'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens depuis une prison romaine, exprimera cette même réalité avec des mots qui traversent les siècles. « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Il a appris. Ce n'était pas naturel, ce n'était pas automatique. C'était le fruit d'une formation intérieure, d'une discipline spirituelle acquise au fil des années et des épreuves. Jésus aussi a appris. L'Épître aux Hébreux nous dit une chose étonnante. Tout fils qu'il était, il apprit l'obéissance par les choses qu'il souffrit. Il apprit, non pas parce qu'il ignorait quelque chose dans sa nature divine, mais parce que dans son humanité authentique, il a vécu le processus de la formation, le processus par lequel la volonté se soumet, par lequel le cœur s'aligne sur les voies de Dieu, par lequel l'âme apprend à faire confiance même quand elle ne comprend pas tout. Ces 18 années à Nazareth étaient l'école de cette formation. Une école sans diplôme visible, sans cérémonie de reconnaissance, sans applaudissements. Une école dont les cours se donnaient dans la sueur du travail quotidien, dans la patience des journées qui se ressemblent, dans la fidélité aux petites choses que personne ne remarque. Et il y a dans la vie de Jésus à Nazareth un mystère que nous n'osons qu'effleurer, le mystère de la douleur. Car Joseph, le père nourricier de Jésus, disparaît des évangiles sans que sa mort soit explicitement mentionnée. Mais les indices sont là. Avant le début du ministère de Jésus,
Joseph n'est plus mentionné. Marie apparaît souvent seule ou avec ses autres enfants. Il est très probable que Jésus a perdu Joseph pendant ces années silencieuses. Si cela est vrai, et la tradition chrétienne l'a souvent affirmé, alors Jésus a connu le deuil. Il a pleuré la mort d'un homme qu'il aimait comme un père. Il a tenu la main de Marie dans la douleur de la perte. Il a peut-être dû, en tant que fils aîné, assumer des responsabilités plus lourdes pour prendre soin de sa famille. Il a porté le poids du deuil dans la chair parce qu'il était pleinement homme. Et c'est précisément pour cela que lorsque des années plus tard il se trouvera devant le tombeau de Lazare et que l'évangile de Jean écrira ces 2 mots parmi les plus puissants de toute l'Écriture, Jésus pleura. Ces larmes ne seront pas une performance. Elles seront le fruit d'un homme qui a lui-même traversé la vallée de l'ombre, qui connaît par expérience personnelle le poids de la perte et la profondeur du deuil humain. Notre Sauveur n'est pas un Dieu distant qui observe nos souffrances de loin avec une indifférence sereine. Il est un Sauveur qui a pleuré, qui a souffert, qui a porté dans sa propre chair les blessures de l'existence humaine. Et ces années silencieuses de Nazareth sont une partie essentielle de cette humanité profonde et authentique. L'Épître aux Hébreux nous en donne la raison théologique avec une clarté lumineuse. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il peut compatir. Ce verbe grec sympathien signifie littéralement souffrir avec. Jésus souffre avec vous parce qu'il a lui-même souffert. Quelle que soit la saison que vous traversez en ce moment, l'obscurité d'une attente prolongée, la douleur d'une perte, la fatigue d'une fidélité que personne ne semble remarquer, sachez que votre Seigneur connaît ce chemin. Il l'a marché avant vous. Et les traces de ses pas dans la poussière de Nazareth sont une promesse que vous n'êtes jamais seul dans vos propres années silencieuses. Nous avons contemplé la formation intérieure de Jésus dans les années silencieuses, son travail, son obéissance, sa souffrance, sa communion avec le Père. Mais il reste une question que beaucoup portent dans leur cœur sans oser la formuler. Pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps? Pourquoi 30 ans? Pourquoi pas 20 ans ou 25? Qu'est-ce que Dieu accomplissait dans ce délai qui nous semble si long? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre quelque chose de fondamental sur la façon dont Dieu travaille. Dieu n'est jamais pressé. Il n'est jamais en retard non plus. Il opère dans un calendrier qui échappe à notre impatience naturelle, un calendrier gouverné non pas par l'urgence humaine, mais par la plénitude divine. L'apôtre Paul l'exprime magnifiquement dans son épître aux Galates, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Lorsque les temps ont été accomplis, pas avant, pas après, exactement quand chaque condition était réunie, exactement quand la préparation était complète, exactement quand l'heure choisie de toute éternité était arrivée. C'est à ce moment précis que Dieu a agi. Et cette même précision divine gouverne votre vie autant qu'elle a gouverné la vie de son Fils. Pensez à ce que ces 30 années ont accompli dans le tissu de l'histoire humaine. Jésus est né sous le règne d'Auguste, dans un monde unifié par les routes romaines et la langue grecque. Un monde qui permettrait, pour la première fois dans l'histoire, à un message de se répandre d'un bout à l'autre de l'Empire connu. La Pax Romana, la paix romaine, avait préparé les chemins sur lesquels l'Évangile allait courir. Ces 30 années n'étaient pas seulement la préparation de Jésus. Elles étaient la préparation du monde pour recevoir Jésus. Dieu travaillait simultanément sur plusieurs plans, formant son Fils dans l'atelier de Nazareth et préparant les nations pour la plus grande révolution spirituelle de toute l'histoire humaine. Mais revenons à Nazareth, car il y a dans ces années une réalité que nous devons saisir avec toute l'intensité de notre foi. Jésus a vécu dans l'obscurité totale aux yeux du monde, mais dans la lumière totale aux yeux de son Père. Le monde ne le connaissait pas. Nazareth le voyait comme un charpentier parmi d'autres, mais le Père, lui, voyait son Fils bien-aimé en qui il mettait toute sa complaisance, et cette approbation divine n'attendait pas le baptême dans le Jourdain pour être réelle. Cette vérité devrait transformer la façon dont nous évaluons nos propres saisons d'obscurité. Nous avons tendance à mesurer notre valeur par la visibilité que les autres nous accordent. Si personne ne nous remarque, si notre travail n'est pas reconnu, si notre nom n'est pas célébré, nous concluons trop vite que nous sommes en dehors de la volonté de Dieu, que nous ratons quelque chose, que notre vie n'a pas encore vraiment commencé.
Mais l'approbation de votre Père céleste ne dépend pas du regard des hommes. Elle précède votre visibilité. Elle vous couvre dans vos années de silence autant que dans vos heures de pleine lumière. Comme Jésus dans l'atelier de Nazareth, vous pouvez vivre dans l'obscurité humaine et dans la lumière divine simultanément, et c'est précisément là que se forge le caractère que Dieu veut développer en vous. Il y a aussi dans ces années quelque chose de profondément significatif concernant la tentation, car Jésus n'a pas attendu le désert pour être tenté. La tentation l'a accompagné tout au long de sa vie humaine. Imaginez la tentation d'un être conscient de sa puissance divine, vivant dans la contrainte de la condition humaine. La tentation de se servir de sa divinité pour alléger les fardeaux de son humanité. La tentation d'abréger la voie que le Père avait tracée pour lui. Et pourtant, jour après jour dans l'atelier de Nazareth, Jésus a choisi l'obéissance. Il a choisi la voie du Père plutôt que le raccourci de sa propre puissance. Cette victoire quotidienne sur la tentation, cette fidélité tissée dans le tissu des journées ordinaires, était déjà une préfiguration de la victoire définitive qu'il remporterait sur la croix. L'Épître aux Hébreux nous révèle avec une précision lumineuse, car en souffrant lui-même la tentation, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus peut vous secourir dans votre tentation, parce qu'il a lui-même résisté à la tentation, non seulement dans le désert pendant 40 jours, mais pendant 30 ans, dans l'obscurité de Nazareth, sans témoin humain pour applaudir sa fidélité. Et maintenant, permettez-moi de vous poser une question directement. Dans quelle saison silencieuse vous trouvez-vous en ce moment? Y a-t-il dans votre vie une période où vous semblez attendre sans voir de résultats, travailler sans être reconnu, obéir sans comprendre pleinement pourquoi? Peut-être avez-vous reçu une promesse de Dieu il y a des années, et vous vous demandez si elle sera jamais accomplie. Jésus a porté la conscience de sa mission pendant 18 ans avant de la voir se déployer publiquement. Abraham a attendu 25 ans la naissance d'Isaac. Joseph a passé 13 ans dans l'esclavage et la prison avant de voir se réaliser les songes de sa jeunesse. Moïse a gardé les troupeaux de son beau-père pendant 40 ans avant d'entendre la voix du buisson ardent. Le délai n'est pas un refus. Le silence n'est pas un abandon. L'obscurité n'est pas une punition. Ce sont les saisons pendant lesquelles Dieu vous forme, vous prépare, vous façonne à l'image de son Fils. Ce Fils qui a lui-même appris, grandi et été perfectionné dans les années silencieuses de Nazareth, avant que retentisse sur les rives du Jourdain la voix du Père proclamant pour le monde entier. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. Nous approchons maintenant de l'un des moments les plus lumineux de toute cette période cachée. Le moment où le silence se brise, où l'obscurité cède devant une lumière éclatante, où les années de préparation invisible trouvent enfin leur accomplissement public. Ce moment, c'est le baptême de Jésus dans le Jourdain à l'âge de 30 ans. Jean-Baptiste prêche dans le désert de Judée. Des foules entières descendent vers le Jourdain pour recevoir le baptême de repentance. Et parmi eux, un jour, arrive un homme de Galilée que Jean reconnaît aussitôt. Il essaie de l'en dissuader. « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Mais Jésus lui répond avec une douceur ferme. « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Cette réponse de Jésus est une fenêtre sur l'âme qu'ont formée les 30 années de Nazareth. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Il ne cherche pas à s'exempter. Il ne fait pas valoir ses privilèges divins. Il s'inscrit humblement dans le plan du Père. Il accomplit ce qui doit être accompli. Il marche dans la voie tracée de toute éternité, même quand cette voie passe par les eaux du Jourdain aux côtés des pécheurs qu'il est venu sauver. Et alors se produit quelque chose que les 30 années silencieuses rendaient d'autant plus saisissant. Jésus sort de l'eau. Les cieux s'ouvrent. L'Esprit de Dieu descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix retentit du ciel, la voix du Père lui-même, qui proclame devant tous « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. » 30 ans de silence. Et puis cette voix. 30 ans d'obscurité. Et puis ce ciel ouvert. 30 ans dans l'atelier, et puis cet esprit qui descend. La longue saison de préparation cachée trouve ici sa confirmation céleste, son sceau divin, sa validation publique. Et remarquez bien, c'est Dieu le Père lui-même qui parle. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un ange, ce n'est pas une institution humaine. C'est le Père qui dit « Mon Fils est prêt ». Dieu seul sait quand vous êtes prêt.
Dieu seul connaît le moment où la préparation est suffisamment accomplie pour que votre heure arrive. Et quand ce moment vient, aucune force humaine ne peut le retenir. Et quand il n'est pas encore venu, aucune ambition humaine ne peut l'accélérer. Faites confiance au calendrier de votre Père comme Jésus lui a fait confiance pendant 30 ans. Mais il y a encore quelque chose de précieux à contempler dans ce passage du baptême. Immédiatement après que le Père a proclamé sa complaisance en son Fils, l'Esprit conduit Jésus dans le désert pour y être tenté par le diable. 40 jours de jeûne, 40 jours d'épreuve, 40 jours de confrontation directe avec l'adversaire. Et que fait le diable? Il attaque précisément ce que le Père vient de confirmer. Si tu es le Fils de Dieu, 2 fois, il commence sa tentation par cette phrase insidieuse. Si tu es. Comme si la voix du Père au Jourdain n'avait pas suffi. Comme si l'identité de Jésus était encore une question ouverte, encore une chose à prouver, encore un doute à dissiper. C'est ainsi que l'ennemi travaille toujours. Il attend les moments de confirmation divine pour semer le doute. Il attend que Dieu vous ait parlé, que votre cœur ait reçu une promesse, que votre identité ait été confirmée. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il chuchote « Mais es-tu vraiment sûr? Mais le mérites-tu vraiment? Mais Dieu a-t-il vraiment dit ?» Jésus répond à chacune de ces tentations, non pas avec sa puissance divine, mais avec la parole de Dieu. Il est écrit 3 fois. Il brandit l'Écriture comme une épée. Et ces paroles qu'il cite, elles viennent du Deutéronome, des Écritures qu'il méditait depuis son enfance dans la synagogue de Nazareth. Les années silencieuses avaient rempli sa mémoire et son cœur de la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui l'a rendu invincible face à l'ennemi. Voilà pourquoi votre propre méditation de l'Écriture, dans les saisons ordinaires de votre vie, n'est jamais perdue. Voilà pourquoi les versets que vous mémorisez, les passages que vous portez dans votre cœur, les promesses que vous ancrez dans votre âme, ils ne sont pas de simples exercices religieux. Ils sont vos armes pour les batailles que vous ne voyez pas encore venir. Après la victoire dans le désert, Jésus revient en Galilée dans la puissance de l'Esprit. Il entre dans la synagogue de Nazareth, sa synagogue, celle où il avait adoré pendant 30 ans, et il ouvre le livre d'Ésaïe. Il trouve le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il referme le livre, s'assoit et dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie à vos oreilles. Aujourd'hui. » Ce mot résonne avec toute la puissance de 30 années d'attente. Aujourd'hui, l'heure est venue. Aujourd'hui, le silence est brisé. Aujourd'hui, ce que Dieu a préparé dans l'ombre est révélé dans la lumière. Et ce aujourd'hui de Jésus est aussi une promesse pour vous. Votre heure viendra. Le jour où ce que Dieu a semé dans vos années silencieuses portera ses fruits au grand jour. Ce jour est dans le calendrier de votre Père et il arrivera à son heure parfaite. Les habitants de Nazareth, eux, ont refusé de croire. N'est-ce pas le fils de Joseph? Ils connaissaient l'enfance de Jésus, ils connaissaient l'atelier, ils connaissaient la famille. Et précisément parce qu'ils connaissaient tout cela, ils ne pouvaient pas voir la gloire. La familiarité avait émoussé leur regard spirituel. Jésus leur dit alors cette parole solennelle. « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Ne laissez pas la familiarité avec les choses de Dieu émousser votre émerveillement. Ne laissez pas les années passées dans l'Église, les années passées à lire la Bible, les années passées à prier. Ne laissez pas tout cela devenir une routine qui endort votre âme. Le Jésus que vous connaissez depuis votre enfance est le même Jésus qui ouvre les cieux, qui envoie son esprit, qui accomplit les prophéties éternelles. Regardez-le avec des yeux toujours renouvelés. Bien-aimés, les années silencieuses de Jésus ne sont pas un vide dans les évangiles. Elles sont une invitation à faire confiance à Dieu dans vos propres saisons cachées, à honorer l'ordinaire comme un terrain sacré, à croire que ce que le Père prépare dans l'ombre vaut chaque jour d'attente. Si votre cœur aspire à retrouver cette intimité profonde avec Dieu, cette proximité que vous sentez peut-être s'être éloignée avec le temps, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu a été créé pour vous. 21 jours pour rallumer la flamme, pour retrouver le Père, pour ne plus jamais prier dans le vide. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Ne laissez pas votre soif sans réponse. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.
Si ce message vous a touché, laissez un commentaire, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun message. D'autres vidéos vous attendent sur l'écran. Continuez à vous nourrir de la parole de Dieu.